perezida yatangiye ashimira abateguye ikiganiro, ashimira abacyitabiriye, arangije ari representa yitwa Bertrand Bisimwa, ahagarariye ari perezida wa M23, asobanura ko ibibazo M23 irwanira ari ibibazo basigiwe cyangwa twasigiwe n'abatubanjirije bitakemutse. Avuga ati abantu bari bamaze guhunga abakozi bara mu Rwanda baje mu gihugu cyacu cya Kongo, bari bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bageze muri Kongo bahasanga imitegekere itari ihwitse, itaboneye, bituma bahabona indaro, bahabona igicumbi cyo gukomeza umugambi bari baratangiriye iwabo. Abaturage muri rusange bo mu burasirazuba bwa Kongo baratotezwa, baricwa, barasahurwa, ariko by'umwihariko bigeze ku Batutsi bashaka kugira ngo bakomeze wa mugambi w'iwabo wo kubatsemba. Nibwo havutse ikiswe AFDEL kuri ibyo bibazo, AFDEL yashakaga gukemura icyo kibazo, ariko ntihateye kabiri ibigezi Kinshasa bafashe ubutegetsi, ya mpamvu bayitera umugongo. Ababonye ubutegetsi bamaze kuyitera umugongo, havutse ikiswe RCD. RCD irarwana, nyuma y'imyaka mike yari imaze irwana, hakorwa imishyikirano yabereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Nabo banezezwa no kubona bagiye mu myanya y'ubuyobozi i Kinshasa. Ikibazo nyamukuru cy'umutekano muke mu burasirazuba, ikibazo cy'impunzi ntibyabonerwa igisubizo. Hari abari muri RCD batabishimye kubona ibyo baharaniye iby'ibanze cyangwa se nyamukuru bitabonewe igisubizo. Barasigara, barihuza. Yatubwiye ko hahise havuka synergie, bishyize hamwe bakavuka synergie igamije gusobanura cya kibazo. Nubwo kitakemutse, mu byakemutse cyo kitabonewe igisubizo, haje kwiyongeraho igice kimwe cy'abasirikare. Nabo bafashe iyo mpamvu kugira ngo baharanire ko yakemuka. Zeko izo mpande zombi arizo zaje kubyara ikiswe CNDP, synergie mu ruhande rwa politike, n'abasirikare bari banze gukorera leta idatanga umutekano ku babyeyi babo, idacyura impunzi. Yagiye asobanura uburyo intambara yagiye iba n'imishyikirano yagiye isinywa, yatangiriye ku masezerano yabereye i Kigali atarasinywe, cyo yise Gentleman Agreement, ariko n'ubundi bikajya birangira leta idashyize mu bikorwa
amasezerano ayireba ibireba uruhande rwa leta ntibyubahirizwe muri ayo masezerano. Haje kuvuka imirwano nyuma y'iyo agreement gentleman yari yabyaye cyari kiswe mixage, n'ubundi leta ibiburizamo. Yamaze kubiburizamo haba n'ubundi ubushyamirane bwaje kurangira leta yemeye ko bagirana ibiganiro, ariko yanga kugirana ibiganiro na CNDP, ahubwo ifatanya CNDP n'ibikundi byose byitwaje intwaro kandi abenshi ari abayo, biza muri ibyo biganiro byiswe les actes d'engagement z'Igoma. Leta yemera ko igomba gukemura impamvu zituma haba ubwo bushyamirane, ariko ntibyatinze kuko leta iyo icyo yabonaga kiyinejeje bari b'abasirikare barwana bayigeze binjiye mu gisirikare cyayo, impamvu za politike zatumye bafata intwaro ikazirengagiza. Ubwo bushyamirane bwaje kurangira habaye amasezerano yari ari kubera i Nairobi, ariko kubw'impamvu zitamenyekanye imishyikirano yari iri kubera i Nairobi yavuze ko yaje kurangirira i Goma, akaba ariyo masezerano yiswe aya 23 z'ukwezi kwa gatatu. Haje gukorwa integration y'abasirikare, n'ubundi za mpamvu zatumye abasirikare bafata intwaro ziza guterwa umugongo. Bamaze kubona abasirikare baraje bose barabatwaye, ntibongeye kwita ku mpamvu. Abasirikare bamwe mu basirikare bahoze ari aba CNDP bandika memorandum yashyikirijwe umukuru w'icyo gihe wari Kabila, bamaze kwimushyikiriza basubizwa ko mu gisirikare nta mpamvu zatuma abasirikare bishyira hamwe, ikibazo nta kibazo rusange kiriho mu gisirikare, buri muntu wese asobanura ikibazo cye ku giti cye, ariko nk'abasirikare ba leta batabyemerewe. Noneho babonye abasirikare banze kuva ku izima, ahubwo leta itangira gushaka uko bamwe muri bo bavutswa ubuzima. Urugero ni General Bernard Byamungu waje gufungwa. Urundi rugero ni General Makenga bashatse kwica, bashatse kuvutsa ubuzima, kugeza ubwo basanze kuba muri icyo gisirikare bitagishobotse. Babonye bitagishobotse, General Makenga asaba abo yari ayoboye, abwira ati noneho twagiye iruhande, twava muri iki gisirikare ubwo batangiye gushaka kutwica, twagiye iruhande kugira ngo
tubone uko ijwi ryacu ryumvikana nguko uko perezida yavuze ko General Makenga n'abari kumwe nawe bagiye alors que c'était une cause qui était juste, alors pour ku Kanyanja ne pas perdre la face devant l'opinion qui venait de bahagera ils ont organisé donc cette yanakoze remise reprise ikintu cyaje gutungura benshi mu ngabo za Kongo amaze kuhagera akabona ageze aho batagira icyo bamutwara yarabaterefoni yababwiraho ibintu byose yasize ibintu byose yari afite muri izo mu ngabo za leta yabisize baragiye barabihasanga barabitwara amaze kuhajya nibwo Julien Paluku wahoze ari guverineri yasabye ko yahava akishyikiriza ingabo za leta bitaba ibyo bakamutera kubera impamvu yemera kubera impamvu yatumye bafata intwaro ntabwo amagambo ya Paluku yamukanze yababwiye ko iyo mpamvu imuruta niba bashaka ko akorera igihugu nuko n'ababyeyi be n'abe baheze ishyanga babanza bakabacyura intambara ubwo iravuka baramutera ikirwanaho kugeza ubwo M23 ibashije gufata umujyi wa Goma ariko igeze mu mujyi wa Goma baza kwisezeranya hatangira ibiganiro yadusobanuriye uko umunsi wo gusinya amasezerano leta yavuze ngo nibawusubike ngo kugira ngo ibanze kubisobanurira abaturage naho ari akanyabugabo batewe n'ingabo z'umuryango w'abibumbye bari babonye ikiswe brigade d'intervention yari ije igamije guhashya imitwe yitwaje intwaro bakemera kuva mu mujyi wa Goma bamara kuva mu mujyi wa Goma bijejwe ibiganiro byaberaga i Kampala za ngabo z'umuryango w'abibumbye zamara kuhagera ahubwo bagafata umwanzuro wo kubatera abandi babonye leta ifite ingabo z'umuryango w'abibumbye muzi ko abenshi murabizi ko aribo baca imanza z'iyi si banga kurwana nabo avuga ati ahubwo twakwishyikiriza umuhuza kugira ngo ibibazo byacu bibanze bikemuke hanyuze mu biganiro kugira ngo turwane n'ingabo za UN nuko M23 yavuye mu duce yari iyoboye ijya Uganda igezeyo leta yivuga intsinzi ivuga ko itakongera kugirana nabo ibiganiro ya mishyikirano yari irimo bari bari kugirira Uganda ubwo leta ivuga ko atari imishyikirano ahubwo ari declaration qui aurait empêché autant de victimes que nous avons enregistrées jusqu'aujourd'hui avec tous ces guerres, avec barategereza nta kigeze gishyirwa mu bikorwa umwaka wa 2016 igeze bahitamo kujya gutegerereza mu gihugu avuga ati mureke tujye iwacu
ibyo sein byose de badusezeranya l'armée bizajya nationale, bikorwa en octroyant des grades à ariko certains, turi en ku butaka promettant les bw'iwacu. postes ministériels à d'autres, oubliant Abasirikare que baratashye, ce qui nous avait M23 motivés à ibimenyesha leta combattre, ko hari c'était abasirikare les causes profondes des bari conflits qui avaient été définies dans ku l'accord butaka de bwa Congo l'indépendance et qui devaient être traités. muri Et lorsque un 2018 groupe d'officiers de l'ex-CNDP haza kuba avait écrit un haza guhinduka k'ubutegetsi, pour lui rappeler les engagements que le Tshisekedi gouvernement congolais venait de prendre asimbura avec le Kabila ku CNDP buyobozi et bw'igihugu, qui devait être M23 mis iramufelicita en exécution. kubera intambara yose Le M23 chef de l'État à yahoze l'époque leur a uko yari dit yarayitangiye, que uko yagiye il iyirwana n'existait pas mu de mazina revendication atandukanye, collective bari des baragiye militaires au sein de l'armée. bagirana Que ibiganiro cela na a se été promulgué umubyara, et que donc il devait passer kuko niwe par wahoze ari umupoza ku butegetsi, la commission de discipline pour être sanctionné. bityo Voilà. bakavuga ati noneho Certains ubwo umwe d'entre muri eux twe avaient été ciblés. ageze Vous ku rappelez butegetsi, que le ibintu général bigiye kujya mu Makenga, buryo. qui à l'époque Ubwo avait été muri déployé dans le 2020 Sud-Kivu, a M23 fait yohereje l'objet abantu i d'une chasse Kinshasa à l'homme kugira ngo et d'une bige tentative hamwe de meurtre n'umuyobozi mushyashya par wari ugiyeho les services militaires d'intelligence uko byashyirwa mu bikorwa, qui kubanisha lui avait abaturage, tendu gukemura un ikibazo piège au cy'umutekano niveau de muke Nyadibwe pour no l'éliminer. Parce que tout gucyura simplement, impunzi. on pensait qu'il était le cerveau de cette Ati ibyo byose contestation-là. byarakozwe, hatangwa plani y'uko bizashyirwa mu bikorwa, Et on est allé igihe l'attaquer à hategerejwe plusieurs reprises, on a tenté de l'attaquer ko à plusieurs leta reprises à sa itanga résidence ubushobozi et il s'en est bw'amafaranga, échappé. C'est ainsi qu'il est parti. ariko Il est by'umwihariko allé yavuze sur les ko hauteurs bari bumvikanye ko ingabo zemeye de Runyonyi pour aller kwishyikiriza se leta mettre en nta sécurité. mananiza, Et il y avait d'autres de nos officiers qui kuko avaient no mu été byo arrêtés, notamment bagiye le kureba général ingabo, Bernard urutonde Biamou, qui à rw'ingabo l'époque était dans le sud Kivu, M23 qui avait yashyikirije été leta, arrêté, et tant d'autres qui étaient basanze poursuivis. 95% Et donc la meilleure façon pour nous de pouvoir by'abasirikare continuer à défendre la bazaniye cause et de résister à l'ennemi, c'était amazina yabo de se mettre à l'abri ari quelque mu ngabo part za Congo et trouver un azwi. mécanisme pour lui Kuvuga ngo répondre kuva et lui rappeler les engagements qu'il avait signés. Makenga, Voilà comment General Makenga yahaguruka, le M23 ingabo yajyanye nazo, à partir icyabatangaje ni uko basanze zakomeje guhembwa. lancé le gouverneur Julien Paluku. Hari abantu bashyikirizwaga ayo mafaranga bari mu ngabo. Le général Makenga qui était sur les hauteurs de Kanyanza, c'est quoi? C'est comme ça que ça barategereza s'appelle, je pense, Kinshasa et kugeza lui demandant de descendre. ku mezi 18 S'il ne se rendait pas, eh bien, il allait subir les feux arangiye, de l'ennemi. leta irababwira ati ahubwo ibwira delegation M23 ati mwaba musubiye, nous avons accepté le sacrifice suprême mwaba pour que musubiye cette cause-là finalement soit écoutée et soit kuri tere. Le général Makenga a refusé de se rendre Noneho parce qu'il défendait une bonne cause. tukareba Et uko voilà. Et petit à petit, byaza les soldats igihe ubushobozi buzaba bubonetse twazabahamagaza n'ubundi bigashyirwa mu bikorwa. Icyabatunguye, ibyumweru 2 birangiye batashye, leta yafashe umugambi wo kubashozaho intambara. Kugeza magingo aya, iyo ntambara niyo yaje kuvamo ibice leta ya M23 yafashe, ari uko leta iteka yashakaga kubatera bakirwanaho, bagakurikira za ntwaro aho ziri kugira ngo zite gukomeza kubarasa. Yavuze ko mu nzira igoranye y'inzitane babashije kumvisha n'abandi baturage, nubwo leta yari yarabakomatanyije batabasha kugera mu itangazamakuru rya leta, ariko M23 yakomeje kurwana isobanura, abaturage bumva impamvu
nous avons akaba quitté la ari ville bwo de Goma, nous bufatanye l'avons abandonné, bwaje moyennant kubyara justement les négociations. Et Alliance pendant que les Fleuve négociations Congo, s'ouvraient à Kampala, vous le iyobowe savez, le gouvernement congolais n'umuntu est twese allé tuzi kuko négocier yari au sein des akuriye Nations Unies komisiyo ce y'amatora, qu'ils ont appelé la ati brigade ni umuntu d'intervention, bari parce que basanzwe le gouvernement bakorana, congolais ni umuntu n'était pas wagiye resté, asobanura ne tenait pas à intambara résoudre. Allô? M23 yarwanaga, ariko yihishe azunguruka Allô? isi mu mijyi ikomeye Oui, y'abayobora Je isi crois que j'ai perdu le poste. asobanura iyo mpamvu. Godfather. Oui. Yarangije ashishikariza abadohotse. Murumva Hano ko arahari wowe media abanyarwanda partner, baciye umugani ngo urushyize kera ruhinyuza intwari, you can mute. Merci. Yeah. abasaba Yes, gutaha d'accord. kuko banatotezwa, Alors, abari comme vous hirya no savez, à hino cette époque-là, bakaza uranyumva? bagafatanya n'abandi. le We gouvernement wagerageza congolais est allé ukagira négocier ambref ce qu'ils ont kugira ngo appelé tuze gucuruza yego force ndikurangiza d'intervention, ndi la gusoza. brigade d'intervention des Nations Unies, Yarangije qui ahamagarira officiellement avait pour mission abateshutse ku ntego, de yanavuze ko neutraliser hari les groupes armés abayigambaniye, dans l'est du pays. ariko ko Et basubiza la amaso inyuma motivation politique de bakagaruka cela, iwabo, c'était bakemera que cette gufatanya n'abandi mission allait kuyiharanira. faciliter Avuga ko mu mvune un accord politique. niho hava ibyiza, Nous étions en kuko train de twabonye négocier à mu kanya Kampala nk'ako à ce guhumbya uko moment-là. FDL yafashe ubutegetsi, twabonye Et nous ibyavuyemo, venions de signer, enfin, pas de RCD signer, mais de nous mettre twabonye d'accord ibyavuyemo. sur le Yavuze ko muri contenu iyo de mvune l'accord. n'uwo munaniro Et cet accord wa n'attendait que la benshi signature. harimo Lorsque le gouvernement congolais hazava fort de la brigade d'intervention agaciro k'umunyekongo n'agaciro demandera au facilitateur k'igihugu. Agira ngo que mbashimire, d'ajourner la cérémonie de murakoze. signature Muri parce make que nuko le gouvernement avait besoin de yagerageje préparer le bureau kudusobanurira à la signature. amateka y'urugamba n'inzira Et à banyuze cette époque-là, n'uko bihagaze nous uyu munsi. croyions Murakoze. que les choses allaient se passer de cette manière-là, mais quelques jours après, le gouvernement va lancer ses opérations avec la brigade des Nations Unies contre les M23. Au fait, je tiens à préciser ici, et ça, je le dis de manière solennelle, les M23 n'avaient pas perdu la guerre en 2013. Nous nous sommes retirés du territoire national par respect aux Nations Unies, par respect aux États de la région qui faisaient partie des Nations Unies, et nous nous sommes dit qu'il était fou de pouvoir combattre une force des Nations Unies et de la faire échouer. Nous avons pris la décision de nous retirer malgré que cette force tirait sur nos soldats. Nous nous sommes retirés de manière stratégique et de manière cadencée du territoire congolais jusqu'à ce que nous nous sommes retrouvés en Ouganda, parce qu'à cette époque-là, c'est l'Ouganda qui assurait la médiation des négociations qui s'étaient passées à Kampala. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés en Ouganda, pour aller auprès du médiateur en lui disant, vous nous avez donné toutes les garanties que nous nous retirions, si nous retirions de la ville de Goma, que la question sera réglée politiquement, mais voilà que nous sommes surpris que Kinshasa nous amène la guerre avec les Nations Unies. Et c'était cela la raison pour laquelle nous sommes partis à Kampala, parce que nous avons refusé de combattre les Nations Unies, parce que nous estimions qu'il était fou pour nous de mener une guerre contre le monde entier. Et je peux vous dire que si cette guerre nous l'avions menée, certainement que nous ne l'aurons pas perdue. Mais nous avions du respect vis-à-vis des Nations Unies. Et alors, maintenant après cela, Dieu merci, la facilitation ou la médiation ougandaise avec toute la région, tous les États de la région, et se sont engagés, se sont mis en activité
pour essayer de convaincre Kinshasa de signer l'accord que nous venions déjà de négocier et sur lequel nous étions mis d'accord nous tous. Et c'est ce qui a fait qu'en 2013, vers le mois de décembre, je crois que c'était le 13 décembre, nous sommes allés à Nairobi pour signer ce que nous avons appelé les déclarations de Nairobi. Eh bien, pourquoi déclaration? Parce que tout simplement Kinshasa n'avait pas voulu qu'à l'issue de ce qu'il a appelé sa victoire militaire, qu'il signe un accord, un document qui s'appellerait accord avec l'M23. Alors, ils ont voulu changer de nom, mais sans toucher au contenu, parce que le contenu était resté intact. S'ils avaient touché au contenu, cela signifierait qu'il fallait renégocier la chose. Mais comme l'accompagnement international, je vous rappelle qu'à ce moment-là, nous avions l'accompagnement non seulement de la CIRGL, mais également de la SADC. La SADC qui a signé comme garant des déclarations de Nairobi. Il y avait également le team des envoyés spéciaux des États-Unis qui était représenté à cette époque-là par Fengol, l'ambassadeur Fengol. Nous avons aussi dans le même team l'envoyé spécial de l'Union européenne qui s'appelait Varvaek. Il y avait également un envoyé spécial de l'Union africaine, l'envoyé spécial de la CIRGL, et tous étaient présents et ils constituaient le team des envoyés spéciaux. Je me rappelle qu'à ce moment-là, lorsque nous voulions signer ce que Kinshasa voulait signifier qu'on prenait les engagements des uns et des autres de manière séparée, on les mettait chacun sur une déclaration différente de l'autre et que chacun devait les signer, mais c'était le même contenu de l'accord. Donc, il changeait, il y avait, en réalité, rien n'est changé en ce qui concerne le fond. Je me rappelle qu'à ce moment-là, nous avions dit de manière expresse aux envoyés, au team des envoyés spéciaux, nous leur avons dit que nous avons l'habitude, chaque fois, de signer des accords avec le gouvernement congolais et que l'une des raisons qui fait que ces engagements ne sont pas mis en œuvre, c'est une sorte de dérobade de ces envoyés spéciaux qui, après la signature, ils se retirent pour ne plus jamais entendre parler de ça, alors que ils constituent l'équipe d'accompagnement de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris. Et à ce moment-là, il y avait un représentant du secrétaire général des Nations Unies qui s'appelait Martin Kobler, qui était le patron de la MONUSCO à cette époque-là en RDC, qui était aussi parmi le team des envoyés spéciaux, qui nous dira que non, cette fois-ci, ils nous accompagneront jusqu'à ce que le dernier acte des engagements soit mis en œuvre. Alors, nous nous sommes fondés sur ça pour dire, bon, ok, même si nous ne sommes plus sur le territoire congolais, l'essentiel a été fait parce que les causes profondes des conflits vont être traitées. Et c'était un soulagement pour nous, malgré que nous nous retrouvions en situation de refuge, nous-mêmes avec nos réfugiés dans les mêmes camps. Alors, nous avons attendu que la mise en œuvre se fasse et rien ne s'est passé entre 2013 et 2016. En 2016, il y a eu un nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies qui avait été désigné, qui s'appelle l'ambassadeur Djinit, Saïd Djinit, qui lui a fourni des efforts pour essayer de voir si, avec Kinshasa, nous pouvions nous retrouver pour essayer de planifier la mise en œuvre des engagements de Nairobi. Et il y a eu des réunions qui se sont organisées à Kinshasa où nous avons envoyé nos représentants
Et à l'issue de ces 2 réunions, des calendriers d'activités avaient été définis, mais qui n'avaient jamais été mis en œuvre. Et Kinshasa se contentait de ce qu'il appelait victoire militaire sur M23. Et avec toute cette euphorie-là, il était vraiment difficile à ce que les questions essentielles soient traitées. Et jusqu'à aller nous retrouver en 2018 avec les élections qui sont passées. Mais en 2017, lorsque nous étions en train d'attendre que la mise en œuvre, qui est au moins un début de la mise en œuvre des engagements que Kinshasa avait pris, eh bien, un groupe de nos militaires, dirigé par le général Makenga, avait décidé de rentrer sur le territoire congolais pour aller attendre la mise en œuvre des engagements que Kinshasa avait pris. Alors, malheureusement, Kinshasa a pris cela comme un acte de menace, alors que nos militaires qui étaient rentrés n'étaient pas armés. Et nous avions déjà annoncé à Kinshasa qu'il y a certains de nos militaires qui rentraient sur le territoire congolais pour aller attendre la mise en œuvre des engagements de Nairobi. Malheureusement, Kinshasa a commencé à les attaquer. Dieu merci, ils se sont protégés jusqu'en 2018-19, lorsque il y a eu changement à la tête du pays avec Tshisekedi qui venait d'être élu. Et Tshisekedi, c'était quelqu'un avec qui nous étions en contact depuis bien longtemps, et surtout aussi avec son père, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, avec qui nous planifions des actions communes pour défendre, pour militer pour le changement dans notre pays, parce que pour nous aussi, le changement dans notre pays signifiait au fait l'arrivée de la bonne gouvernance ou l'avènement de la bonne gouvernance à la tête du pays, qui pouvait nous permettre au fait de résoudre convenablement les causes profondes des conflits et ramener les réfugiés dans notre pays. Et fort de cette arrivée d'un allié à la tête du pays, nous avons écrit des messages de félicitations. Nous avions écrit de lettres à M. Tshisekedi pour lui dire, écoutez, c'est une opportunité pour nous de vous voir accéder à la magistrature suprême. Nous pensons que le programme que vous avez de pacification de l'Est du pays, de la résolution de la question sécuritaire de l'Est du pays, de la réconciliation entre les communautés, était un bon programme qui valait à ce qu'il soit soutenu par tout le public ou tous les Congolais, dont nous. Et malheureusement, à toutes nos correspondances, en fait, ces services accusaient réception, mais il n'y avait pas de suite. Alors, nous avons décidé en 2020 d'envoyer une délégation à Kinshasa pour aller dire au chef de l'État à l'époque qu'en appui à son programme de pacification, en appui à son programme de réconciliation, nous nous rendons à lui sans condition, que nous faisions une reddition sans condition et qu'on nous dise, qu'on nous oriente là où nos forces allaient être rassemblées tout simplement, et que nos forces allaient descendre pour aller être rassemblées dans ces différents centres, parce que nous voulions appuyer le programme de pacification et de réconciliation du chef de l'État, qui impliquait également le volet de retour des réfugiés. Pour nous, c'était ça notre entendement. La délégation est arrivée à Kinshasa, elle a donné le message du M23. Le chef de l'État lui-même
avait dit que, à travers ses services, qui nous connaissaient très bien, qu'il ne pouvait pas penser qu'une armée comme la nôtre pouvait aller dans la démobilisation alors que le pays a besoin d'une telle armée pour conduire le programme de pacification. Alors, il nous a dit que nous puissions réfléchir avec ces équipes sur un mécanisme qui nous permettrait de mettre nos forces en commun pour créer ce qu'il appelait les forces spéciales qui devaient être sous son commandement direct pour pacifier l'Est du pays. Nous lui avons dit que nous avions intérêt que l'Est du pays soit pacifié parce que c'est ça notre lutte, parce que la pacification de l'Est du pays impliquait la création des conditions favorables au retour des réfugiés. Nous avons mordu à ça, nous avons travaillé avec ces équipes et un plan a été dressé à ce sujet et qui a été mis à la disposition du chef de l'État. Et vous le savez, il y a une lettre qui avait circulé à travers les réseaux sociaux, signée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, et Kankonde, qui faisait rapport au chef de l'État des travaux que nous avons faits ensemble et qui demandait la mise à disposition des fonds pour mettre en œuvre le programme sur lequel nous étions mis d'accord. Voilà. Et 14 mois plus tard, et pendant que nous attendions que le programme soit financé et qu'il commence, et notre interlocuteur va demander à notre délégation de rentrer à la base en attendant que le chef de l'État finalise le dossier. La délégation est rentrée à la base. 2 semaines plus tard, les attaques ont commencé. Les FARDC ont commencé à attaquer nos positions. Nous nous sommes référés à Kinshasa pour dire, écoutez, vos forces nous attaquent. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Ils vont nous dire, nous voilà, ça c'est des forces incontrôlées qui répondent encore à l'ancien régime, mais nous allons les maîtriser, ne vous en faites pas, notre accord tient encore. Malheureusement, au lieu que la menace ou les attaques s'arrêtent ou cessent, elles s'accentuaient de plus en plus. Et elles mettaient de plus en plus en insécurité nos forces. Alors, nous nous référions toujours à Kinshasa à chaque fois pour leur dire, voilà, voici ce qui se passe, nous ne comprenons pas. Et ils nous disaient la même chose, mais sur le terrain, la réalité était autre. Alors, nous nous sommes rendus compte qu'au fait, ce qu'ils voulaient, c'était de nous anéantir. Et je peux vous dire que lorsque nous sommes partis à Kinshasa, nos délégations sont parties à Kinshasa, elle est partie avec la liste de nos militaires. À ce moment-là, nous étions plus de 6000 militaires. Nous avions remis la liste à notre interlocuteur, donc au gouvernement congolais, et ils étaient eux-mêmes étonnés de voir que la liste de nos militaires, à 95%, correspondait aux militaires des FARDC. Donc, c'était des militaires des FARDC qui avaient des grades au sein de l'armée et qui étaient régulièrement payés. Donc, ça signifie que tous ces militaires que nous avions à cette époque-là faisaient partie ou provenaient des FARDC. Ici, je le dis pour faire comprendre à tous ceux qui croient que l'M23 est une armée étrangère ou constituée des éléments étrangers non congolais, ils se trompent éperdument parce que 95% des militaires à cette époque-là apparaissaient dans l'ordre général des FARDC et ils étaient régulièrement payés, mais sauf que
leur solde ne leur parvenait pas. Ça signifie que leur solde était perçu par d'autres personnes au sein des FARDC. Et alors, à ce moment-là, donc, je reviens. C'était une parenthèse que j'ai ouverte, je la referme. Je reviens donc au fait que Kinshasa nous attaquait et que nous avons décidé à ce moment-là de répondre. Et en répondant, eh bien, nous sommes arrangés parce que vous vous rappelez, à ce moment-là, nous ne disposions pas de matériel militaire qui pouvait nous permettre de résister. Mais notre armée a développé des mécanismes pour distraire l'ennemi afin d'aller prendre les armes dans son magasin d'armement, dans son store, dans son... voilà, le magasin d'armement, sur la défense qui nous attaquait. Et nous avons récupéré les armes de l'ennemi, et c'est avec ces armes-là que nous avons commencé à résister jusqu'à ce moment-ci où nous nous retrouvons à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo. Et vous rappellerez que chaque fois que l'ennemi nous attaquait, nous le disions à haute voix et officiellement que nous n'étions pas pour la guerre, nous n'étions pas pour la solution militaire. Que tout ce qui nous importait, c'était la résolution pacifique du conflit par le dialogue. Et nous prévenions même l'ennemi en lui disant, si vous continuez à tirer sur nous avec vos armes lourdes, nous allons nous arranger pour aller jusque là où ces armes sont installées pour les faire taire. Malheureusement, ce langage n'avait pas été bien compris ou pris au sérieux par l'ennemi, et de fil en aiguille, nous sommes arrivés jusque là où nous sommes aujourd'hui. Alors, donc voilà l'historique ou l'histoire de notre lutte. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que notre combat a été rejoint par d'autres organisations. Vous vous rappelez qu'à l'époque, le gouvernement nous avait même interdit des micros sur toutes les chaînes de radio et de télévision congolaises, parce que tout simplement, le gouvernement ne voulait pas que le peuple entende pourquoi nous nous battons. Il s'est contenté de nous traiter de terroristes avec des revendications farfelues. S'il savait très bien que nos revendications étaient farfelues, c'était pour lui l'occasion de nous confondre devant les médias, de nous confondre dans un débat médiatique. Mais comme il savait que notre cause était fondée et qu'il était populaire et accepté par toutes les victimes de l'insécurité dans l'est du pays, il n'a pas voulu qu'on donne l'occasion au M23 de s'exprimer, parce qu'il pensait que le M23 allait mobiliser, même au sein de son camp, le camp du régime de Kinshasa. C'est ainsi qu'il s'est contenté de nous traiter de terroristes, de nous traiter de tous les noms d'oiseaux, pour tout simplement rendre inaudible notre cause. Et malgré tout cela, nous avons réussi à nous tracer un chemin dans les rocs, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, des Congolais de toutes les tendances, qui combattaient à côté du gouvernement contre nous à l'époque, aujourd'hui, ils sont en train de nous rejoindre dans ce que nous avons créé, dans ce que nous avons appelé l'Alliance Fleuve Congo. Et j'en arrive à cette alliance pour vous dire que cette alliance, évidemment, comme je venais de le dire, traduit les succès politiques du M23 qui s'est taillé un chemin dans le roc, qui a fait persister, qui a fait résister son message, sa cause, jusqu'à convaincre des Congolais, malgré qu'il avait été interdit des micros par le gouvernement congolais. Aujourd'hui, tout le monde rejoint notre cause. C'est un succès pour nous
Et comme vous le savez, les problèmes de notre pays sont immenses. Nos frères qui sont à Bunia sont en train de se faire massacrer par des groupes instrumentalisés par le régime de Kinshasa. Nos frères qui se trouvent dans le sud Kivu connaissent le même problème d'insécurité. Ceux qui se trouvent aujourd'hui à Kwamut, ils connaissent le même problème, entretenu par le même régime. Aujourd'hui, on entend parler du Katanga, qui était notre foyer de tension, toujours entretenu par le même régime. Aujourd'hui, on parle du tribalisme à la tête du pays, où le régime de Kinshasa est en train d'entretenir dans la conscience collective des tendances de discrimination. Il entretient dans l'opinion, dans notre jeunesse, l'idéologie génocidaire. Il monte des groupes armés contre d'autres citoyens sur base de leur nez, de leur apparence physique, sur base de leur faciès. Le pays va mal, très mal, et que la menace est collective. Les acteurs politiques de l'opposition, aujourd'hui, ils sont menacés eux-mêmes. On les arrête, on les tue. Il y a d'autres qu'on menace, évidemment, des morts. Et tout ce monde-là se rend compte qu'il y a un problème de gouvernance dans ce pays. Comme nous tous, nous autres, au sein du M23, nous disons que ce que nous subissons, la cause que nous défendons depuis des années, c'est une cause qui a comme fondement essentiel la mauvaise gouvernance du pays. Et c'est cette mauvaise gouvernance qui se trouve être le point d'intersection entre nous et tous ces autres groupes qui existent et qui nous rejoignent, de l'Ituri au Katanga, de Bukavu à Kinshasa, de Paris à New York, de l'Afrique du Sud au Maroc. Tous ces groupes de citoyens congolais, ces groupes politiques, ces groupes de la société civile qui nous rejoignent, au fait, nous avons, nous tous, un point commun qui se trouve être la mauvaise gouvernance du pays. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, créons un cadre qui nous permet de canaliser notre cause commune, qui fera en sorte que nous puissions mobiliser d'autres qui ne nous ont pas encore compris aujourd'hui, qu'ils viennent, qu'ils nous comprennent, et qu'ensemble, nous puissions faire la marche pour aller changer la gouvernance et mettre en place une gouvernance qui s'occupe de sa population, une gouvernance qui réconcilie les Congolais, une gouvernance qui met les Congolais ensemble, une gouvernance qui résout les problèmes des sociétés des Congolais, une gouvernance qui lutte contre l'idéologie génocidaire au fait qu'il la déracine. Parce que ce mal qui a été entretenu pendant longtemps dans notre pays a sémé de grandes divisions et a sémé de grandes fissures dans notre société qui valent la peine aujourd'hui d'être traitées. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes dit qu'il est important que le régime de M. Tshisekedi soit mis hors d'état de nuire pour qu'il y ait un avènement de la paix dans l'est du pays notamment et sur toute l'étendue du pays, que les Congolais vivent librement et que les Congolais profitent de leurs terres, que les Congolais puissent se créer des opportunités dans leur propre pays pour leur épanouissement. Et nous sommes aujourd'hui nombreux dans le cadre que nous appelons Alliance Fleuve Congo pour défendre ensemble cette cause. Et nous avons
fait le choix d'un coordonnateur qui se trouve être M. Nanga, que tout le monde connaît, Corneille Nanga, qui était l'ancien président de la commission électorale. Il nous a rejoints dans la lutte, mais je dois préciser quelque chose de très important. Au fait, Nanga, avant de rejoindre officiellement notre lutte, au fait, il faisait déjà une sorte de diplomatie pour notre combat. Et il le faisait en solo. Il prenait contact, il expliquait aux gens à travers le monde. Il est allé aux Nations Unies, il est allé à New York, plutôt à Washington, il est allé à Paris, il est allé en Israël, il est allé à Bruxelles pour expliquer notre cause sans qu'il soit avec nous. En fait, parce qu'il croyait dans notre cause. Et vous savez que même la vision de son parti politique qu'il venait de créer, c'est la restauration de la dignité du Congo et du Congolais. Tout comme la vision du M23, qui est la même, la restauration de la dignité du Congo et du Congolais. Donc, quelque part, nous étions ensemble, nous militions pour une même cause, sans que nous soyons ensemble. Nous avons porté le choix sur lui pour qu'il soit le coordonnateur de la plateforme AFC, parce que nous pensons que c'est la personne attitrée pour pouvoir confondre Tshisekedi, parce qu'au fait, c'est à travers les élections qu'il a organisées que Tshisekedi est arrivé au pouvoir et que donc il est la personne la mieux placée pour répondre à Tshisekedi. Et il a un degré d'engagement pour la cause qui ne fait l'ombre d'aucun doute. Et nous avons donc porté le choix sur lui. Voilà ce qu'il y a actuellement. Nous avons ouvert l'AFC à tous les Congolais, à toutes les dynamiques au sein du pays, à l'extérieur du pays. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous avons une adhésion massive des Congolais de la diaspora. Et vous savez que ceux qui sont en dehors du pays, et à l'époque, ils portaient Tshisekedi. À l'époque, ils faisaient avec l'UDPS, ils faisaient avec l'opposition, enfin avec l'opposition congolaise. Et lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ce sont eux qui l'ont accompagné. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de laisser Tshisekedi et de nous suivre parce qu'ils estiment que le combat que nous menons est assez noble. Et je peux vous dire que une lutte comme la nôtre, elle n'est pas si facile. Elle demande beaucoup de sacrifices. Mais c'est au bout des sacrifices, c'est au bout des efforts que l'on trouve le tunnel, le bout du tunnel. C'est au bout des efforts que l'on a la victoire. Nous avons beaucoup combattu pour nous faire entendre pendant des années, pendant des dizaines d'années, des décennies. Il y a certains d'entre nous qui s'étaient fatigués, qui ont dit non, cette aventure n'aboutira à rien. Cette aventure n'est pas congolaise. Cette aventure fait autant de victimes. Mais nous avons persisté en nous disant que tant que nous aurons nos réfugiés dans les camps de réfugiés, dans les pays voisins, tant qu'il y aura dans notre pays une situation qui empêche à ces réfugiés-là de retourner dans leur pays, nous resterons debout. Et nous sommes restés debout. Et nos efforts aujourd'hui sont récompensés par cette adhésion massive de nos compatriotes à notre cause. C'est pourquoi je veux terminer par là en vous disant qu'il ne faut jamais, jamais baisser les bras lorsque vous défendez une cause juste et noble. C'est au bout des sacrifices
que vous obtenez la victoire. Vous ne pouvez pas penser que au bout de 2-3 jours, vous aurez la victoire. Regardez seulement le combat de l'AFDEL, qui a duré pratiquement 7 mois. Pas beaucoup d'efforts, mais après arriver à Kinshasa, il y a eu confusion, ils se sont rentrés dedans, il y a eu ce qu'il y a eu. Regardez le combat du RCD. Ils se sont battus pour les postes, sans résoudre les problèmes de nos populations. Ils se sont disloqués et aujourd'hui, le RCD a disparu. Regardez ce que nous avons vécu avec le CNDP. Ceux qui nous ont quittés sont allés à Kinshasa, s'installer dans les bureaux climatisés. Aujourd'hui, personne ne parle plus d'eux. Ils ne portent même plus la cause. Et ceux qui sont restés là aujourd'hui font l'objet de la chasse à l'homme. Le président du RCD, parti politique, lui-même aujourd'hui est en prison. Il a craché sur notre cause. Aujourd'hui, le même régime pour qui il travaillait l'a mis en prison. C'est ici pour moi l'occasion de dire à tous nos compatriotes qui ont partagé d'une manière ou d'une autre, à une époque ou une autre, notre cause, et qui ont fini par la trahir, c'est de leur dire que cette trahison ne leur portera pas bonheur. Parce que le régime pour lequel ils ont trahi notre cause, ce même régime est à la base de leur malheur. Ceux qui nous ont fui à Kinshasa font l'objet de la chasse à l'homme, alors qu'ils nous ont trahis pour le régime de Kinshasa. Je vous demande à vous tous qui avez partagé notre cause à une certaine époque de vous racheter. L'Alliance Fleuve Congo est une occasion pour vous de pouvoir retourner à la maison, de retourner au bercail et participer à l'œuvre de la libération de notre pays, participer à l'œuvre de la désidéologisation génocidaire de notre pays. Et je pense qu'en participant à cette lutte, en rentrant au sein de nos rangs pour combattre pour la bonne cause, et fera de vous des hommes, des valeurs, et non pas des gens sans valeur qui ont craché sur la cause noble qu'ils défendaient, qui ont craché sur leurs parents, qui ont été tués, qui auront été... Vous savez, tous ceux qui nous ont trahis et qui sont partis à Kinshasa, la plupart d'entre eux ont leur famille dans les camps de réfugiés. Ceux qui ont exercé au sein de l'armée congolaise, ils ont la capacité de sécuriser les autres familles, les autres citoyens, mais pas sécuriser leur propre famille. Ils ne peuvent même pas demander une autorisation pour aller voir leur famille, parce que leurs familles sont dans les camps de réfugiés. À quoi bon servir sous les drapeaux d'un pays qui ne sécurise pas votre famille et qui vous oblige à sécuriser les familles des autres? Donc, c'est l'occasion pour moi de dire à tout cela, de rentrer au bercail et de venir profiter de l'AFC pour se racheter et militer pour une bonne cause. Voilà, je m'excuse, j'ai été assez long, mais je retourne la parole au modérateur. Merci.